Dans la présente capsule, nous vous expliquerons comment effectuer différents calculs de délai, tant en juridiction provinciale québécoise qu'en juridiction fédérale canadienne. En juridiction provinciale québécoise, comme à la Cour fédérale du Canada, lorsque le délai suit un jour déterminé, ce jour ne compte pas, mais celui de l'échéance l'est. Prenons l'exemple d'une comparution à produire à la Cour du Québec. La requête introductive d'instance est signifiée le 6 janvier. En additionnant 10 jours, la date limite pour produire la comparution tomberait le 16 janvier. Nous n'avons pas compté le jour 6, mais la 10e journée, soit le 16 janvier. Cependant, puisque la date limite tombe un jour non juridique, on doit reporter au jour juridique suivant, soit le 17 janvier. C'est la même chose à la Cour fédérale. Par exemple, selon l'article 304, alinéa 1 des règles de la Cour fédérale, vous devez signifier l'avis de demande dans les 10 jours suivant sa délivrance. Admettons que la délivrance soit le 6 janvier. En additionnant 10 jours au 6 janvier, la date limite pour signifier l'avis de demande tomberait le 16 janvier. Cependant, puisque la date limite tombe un jour férié, on doit reporter au jour ouvrable suivant, soit le 17 janvier. Prenons maintenant l'exemple d'un dossier à la Cour fédérale où la date limite tombe pendant la période de vacances judiciaires de Noël. Le 17 décembre est la date de délivrance de votre avis de demande. En additionnant 10 jours, on s'aperçoit que le délai tombe pendant la période de vacances judiciaires de Noël, soit le 27 décembre. La période de vacances judiciaires de Noël est du 21 décembre au 7 janvier. Puisqu'on ne doit pas prendre en considération la période de vacances judiciaires de Noël, on doit arrêter de compter à partir du 21 et reprendre à partir du 8 janvier. Ce qui nous amène au 14 janvier comme date limite de signification de l'avis de demande. Lorsqu'un acte doit être accompli dans un délai qui suit ou précède un jour déterminé, ce jour ne compte pas. Par exemple, à la Cour fédérale, à l'article 348 alinéa 1, on mentionne que le dépôt du cahier de lois et règlements doit se faire au moins 30 jours avant la date de l'audition de l'appel. Donc, on doit calculer 30 jours complets entre la production et la date d'audition. Si la date d'audition est le 8 février, vous devez compter, à reculons, 30 jours. Dans cet exemple, les 30 jours complets se terminent le 9 janvier. Le dépôt devrait donc s'effectuer avant cette date. Cependant, le dépôt ne peut pas se faire le 8 janvier puisque c'est un jour férié. Il ne peut pas non plus se faire pendant la période des vacances judiciaires de Noël. Le dépôt doit donc s'effectuer avant cette période, soit le 20 décembre. En juridiction provinciale, pour la période de vacances de Noël, c'est au calendrier judiciaire que vous devez vous référer. Ce calendrier est publié sur le site internet de Justice Québec à la section Formulaire.
Ainsi, pour un dossier de juridiction provinciale, selon le présent calendrier, aucun dépôt au dossier de la Cour ne pourrait se faire les 24, 25, 27, 28 et 31 décembre, ainsi que les 1er, 3 et 4 janvier.